Tu veux savoir comment interpréter tes résultats de biosignature? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ça. Pour commencer, assure-toi que tu vas te loguer dans le logiciel. Donc, tu as une invitation par courriel. Ouvre la page, comme ça tu es capable de mieux comprendre ce que je vais t'expliquer. Donc, tu vas aller prendre la dernière lecture. Ça commence, tu regardes la date, évidemment. Tu vois l'âge, ta grandeur, ton poids, ton pourcentage de gras. Lean mass, c'est la quantité de masse maigre que tu as. Donc, ça veut dire c'est tout ce qui n'est pas du gras. Ça inclut ta masse osseuse, les organes, la peau, la masse musculaire, l'eau dans le corps aussi également. Donc, s'il y a un changement au niveau de la masse maigre, ça veut dire que soit la masse musculaire elle a diminué, a augmenté, ou l'eau dans le corps a changé. Donc, la nutrition va avoir un impact là-dessus, ainsi que le cycle menstruel d'une femme. Après ça, on a la somme des 10 premiers plis et la somme des deux derniers, qui est quad puis hamstring, qui est devant et derrière la cuisse. Tu vas voir, après ça, dans la colonne à droite de ça, les priorités 1, 2 et 3. Donc, ça veut dire quoi? Ma priorité 1, c'est la chose la plus importante qui doit être abordée. 2, la deuxième. Et 3, la troisième. Donc, quand on regarde les 12 sites, la première ligne en haut, ça, c'est les mesures en millimètres. Donc, c'est des 0,1 mm, donc extrêmement précis. Et la ligne d'en bas, ben, ça, c'est le chiffre, l'ordre des priorités. Donc, chin and cheek, c'est menton et joue. Donc, en réalité, ils n'ont pas vraiment de signification hormonale, ces mesures-là. Par contre, quand quelqu'un a un excès de gras sur le corps, c'est là que le gras va s'entreposer. Donc, c'est une des premières zones où le gras va fondre quand la personne a un surplus de gras. Pec et triceps, ça, c'est les sites androgènes, donc les hormones masculines. On a des ratios ici à respecter. Pour les hommes, l'idéal, en fait, contre hommes et femmes, l'idéal, c'est en bas de 3 mm, idéalement en bas de 2,8 même. Triceps, pour un homme, c'est en bas de 3,8 ou moins. Une femme, c'est en bas de 10 mm. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que triceps, si c'est au-dessus de ce que ça devrait être, ça veut dire que la personne n'a pas assez de testostérone. Testostérone, c'est l'hormone masculine qui permet de brûler du gras et gagner du muscle. Donc, chaque site est interrelié l'un avec l'autre. Mais au moins, là, je vais vous donner un aperçu de ce que ça veut dire les chiffres et comment les interpréter. Après ça, ben, c'est vraiment une analyse plus spécifique dépendamment du cas de chaque personne. Après ça, on a le sous-scapulaire. Sous-scapulaire, subscapularis, ça c'est le haut du dos au niveau de l'omoplate, qui est un indicateur de la tolérance aux glucides. Donc, c'est un site d'insuline. Subscapularis et suprailiac, ça c'est suprailiac poignée d'amour, donc au niveau de la hanche du côté. Aussi, on appelle ça des muffin tops en anglais. Autrement dit, donc les deux sites, c'est des sites d'insuline. Okay? Donc, le haut du dos subscapularis devrait être en bas de 10 si la personne tolère bien les glucides. Donc, généralement, si la personne a plus de 10, ça veut dire que si la personne va manger des glucides, elle risque d'engraisser, comparé ici en bas de 10. Au-dessus de 10, ça veut dire que tu es résistant à l'insuline. Donc, c'est la première étape à devenir diabétique. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir diabétique, mais toutes les personnes qui sont diabétiques sont résistantes à l'insuline. Donc, en modifiant l'alimentation, on réduit la consommation de sucre, les glucides, et le haut du dos va diminuer. C'est important de comprendre que la nutrition, on a trois choses: gras, protéines, sucre. Donc, hydrate de carbone, glucides, c'est juste des synonymes. Okay? Donc, si ce n'est pas un gras et ce n'est pas une protéine, ben, c'est un sucre. Okay? Médax, ça c'est juste au-dessus du suprailiac, qui est en dessous du bras, en fait, compte un peu. Ça, c'est directement relié à la glande thyroïde. Okay? Donc, on peut dire que c'est relié au métabolisme. Idéalement, ça, il faut que ça soit en bas de 10. Ombilical, ça c'est le nombril, le gras près du nombril. Ça, c'est relié aux glandes surrénales. Donc, c'est tout ce qui est relié au cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone de stress. On parle de mauvais stress, pas du bon stress. Et ça, c'est un site qui est extrêmement complexe. Il y a énormément de choses qui peuvent influencer ce site-là. Quand on parle de cortisol, ça peut être le stress du travail, ça peut être le stress dans la famille, ça peut être un stress au niveau du système digestif. Donc, si tu es sensible à un certain aliment ou tu es intolérant à certains aliments, ça va avoir un impact là-dessus. Ça veut dire que si tu es sensible au gluten, exemple, donc quand c'est ça que je fais avec mes clients, on élimine le gluten pour quelques semaines, puis on voit l'impact que ça a au niveau du nombril
Et la plupart du temps, le gros au niveau du nombril va diminuer. On peut être tolérant à n'importe quoi aussi. On peut être tolérant à des pesticides sur les légumes qui vont avoir un impact là-dessus aussi. Donc, c'est un site extrêmement complexe. Il faut regarder vraiment beaucoup de choses pour être capable de contrôler ça. L'optimal pour une femme, c'est en bas de 10. L'optimal pour un homme, c'est en bas de 5. Quand on parle d'optimal, encore là, on parle de vraiment ce qui est athlétique. J'ai jamais vu un gars, j'ai jamais pincé un gars en bas de 5 parce que c'est difficile de vraiment être capable de trouver c'est quoi tous les aliments que la personne est réellement sensible. Donc, ce sont des tests très poussés qui sont extrêmement rares et extrêmement coûteux. On veut faire un processus d'élimination pour enlever les aliments les plus communs problématiques. Genou, nez, ça c'est relié au foie, donc c'est l'organe qui détoxifie. Donc ça, des fois, ça va monter et descendre un peu, dépendamment comment le corps détoxifie. Calves, c'est le mollet. Ça, c'est relié à l'hormone de croissance, donc ça reflète la qualité du sommeil. Et quad, hamstring, qui est le devant et derrière la cuisse. Ça, c'est relié aux estrogènes, donc ça veut dire que c'est relié aux polluants, les toxines qui s'accumulent dans le corps. On appelle ça les xénoestrogènes. Donc, ce n'est pas les estrogènes que le corps va nécessairement produire, mais c'est plutôt les toxines qui vont venir de l'environnement qui vont s'accumuler dans le corps. Les facteurs qui vont influencer ce site-là, c'est la pollution à Montréal, ainsi que la capacité détoxifiée, donc boire suffisamment d'eau, 2 à 3 litres par jour, va aider à détoxifier, donc diminuer le gras sur cette zone-là. Allez voir sur le site web ewg.org pour regarder tous les produits cosmétiques qui touchent la peau. Parabènes, fragrances, parfums, c'est toutes des choses qui sont toxiques. Pour les hommes, la somme de ces deux-là, donc on voit dans le logiciel la somme, ça devrait être en bas de 15 optimal, une femme en bas de 32. Quand c'est au-dessus de les chiffres que je vous ai donnés, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'il y a une corrélation directe avec l'augmentation de développer le cancer de la prostate chez l'homme, cancer du sein chez la femme. Ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir, mais il y a une corrélation avec un risque de développer ces cancers-là. Supposément, 49% des cancers qui sont déclarés, c'est cancer de la prostate et cancer du sein. Donc, assez facile à trouver ou à prévenir avec la biosignature. Les facteurs qui vont déterminer la capacité de détoxifier ces zones-là, niveau de zinc, niveau de magnésium, certaines vitamines B, des fois des fibres ou même probiotiques. Vitamine D va être un gros facteur. Donc, le gras sur les cuisses, c'est souvent le gras le plus difficile à se débarrasser parce que des toxines sont accumulées au fil des années. Et être en contact avec les BPA, donc les mauvais plastiques comme des bouteilles d'eau en plastique qu'on va réutiliser, des Tupperware en plastique, tout ça, c'est des toxines qui vont s'accumuler dans le corps qui vont faire en sorte que ce gras-là augmente. Donc, beaucoup des sites sont interreliés, mais au moins là, tu as une bonne idée ce que les chiffres veulent dire, puis environ, c'est quoi des bons chiffres pour avoir une composition corporelle qui est plus optimale. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Je vais faire d'autres vidéos sur la biosignature. Merci.